Et puis la section suisse d'Amnesty International a lancé une campagne pour soutenir, entre guillemets, une politique d'asile juste et humaine. Cette campagne met en scène plusieurs personnalités politiques de droite connues pour leur position en faveur d'un durcissement des conditions liées aux requérants. Alors on découvre dans cette campagne, par exemple, Christophe Mustapha Blocher, affamé, qui cuisine la mascotte de l'UDC, Zotel, le bouc, ou encore Oscar Youssouf Reisinger, en demandeur d'asile syrien. La mise en scène incite, on l'aura compris, chacun à se mettre à la place des demandeurs d'asile. On a Oscar Reisinger avec nous, vice-président du DC. Manon Chic, directrice d'Amnesty Suisse. C'est pas un peu démodé dans les années... On est en 2012, revenir avec ce genre de provocation. Ça fait 13 années 2000, ça, Manon Chic, non? Alors peut-être qu'effectivement, on vient seulement de réaliser qu'on était dans les années 2010. Non, je crois que l'idée est de faire une campagne basée quand même sur un peu le signe de l'humour pour essayer de faire réfléchir les gens aujourd'hui à ce que ça signifie d'être un requérant d'asile dans un autre pays et d'essayer de se projeter dans une réalité qu'on ne connaît pas bien. Et nous avons voulu faire ça au travers de personnalités politiques qui elles-mêmes sont connues pour leur vote en faveur des durcissements de la loi sur l'asile. Qui sont connus aussi pour leur politique un peu choc en matière de communication politique. Oscar Reisinger, c'était un peu votre stratégie à l'époque. Oui, mais nous n'avons jamais pris donc des visages reconnaissables, jamais individualisé la chose. Et je pense qu'une organisation comme Amnesty International, pour qui j'ai beaucoup de sympathie parce que c'est utile et nécessaire dans le monde, que quelqu'un dénonce les violences et tout ça, finalement porte atteinte à la dignité des gens en prétendant défendre la dignité humaine. Je trouve que c'est un peu contre-productif. Ensuite, utiliser l'humour lorsqu'il est question des droits humains, je ne sais pas si c'est le moyen le plus adapté. Et quant à la cible, franchement, si le dernier problème, le problème le plus important, disons, qu'il y a dans le monde concernant les droits de l'homme se situe en Suisse, eh bien, je crois que cette planète va nettement mieux parce que alors il y a de multiples pays où les gens sont torturés, où on leur enlève les organes, où ils sont fusillés, où ils sont massacrés, etc. Moi, j'estime que l'argent d'Amnesty International serait beaucoup mieux utilisé dans ces combats-là, plutôt que de venir s'attaquer à un pays où il y a une constitution, il y a des lois et les droits des hommes sont protégés. Peut-être le premier volet de ces critiques, Manon Chic, vous entrez un peu dans le jeu politique, là, vous devenez une organisation de gauche qui attaque la droite. Mais Amnesty s'est toujours impliqué dans la politique quand ça concerne les droits humains. Amnesty a fait campagne pour un service civil et pour que les objecteurs de conscience en Suisse n'aillent plus en prison. C'était une campagne politique et c'était un débat politique. Et donc sur l'asile, c'est pas la première fois que Amnesty intervient pour critiquer les durcissements de la loi sur l'asile. Je trouve que M. Reisinger a l'indignation un peu sélective. Effectivement, quand Amnesty critique le gouvernement de Bachar el-Assad et la Syrie, ou bien les actes des autorités chinoises au Tibet, alors voilà, les politiciens applaudissent. Et puis quand on s'en prend à des lois qui sont votées par le Parlement suisse, alors tout d'un coup, on devrait se taire. Eh bien non, moi je ne me tais pas et je considère que certaines des mesures qui sont votées portent atteinte à la Convention des réfugiés, à la Convention de Genève. Et je trouve que c'est le rôle d'un Parlement comme le Parlement suisse de défendre cette Convention et de s'assurer que les mesures qui sont proposées ne vont pas trop loin. Aujourd'hui, ces mesures vont trop loin et c'est pour cela que nous lançons cette campagne qui s'appelle Ça suffit. Oscar Reisinger, sur la campagne, vous réagissez, vous connaissez la musique, plus on réagit, plus on va en parler. Vous êtes en train de faire le jeu d'Amnesty quelque part en vous indignant d'y être. Mais je ne m'indigne pas, je veux dire, qu'il y ait un pseudo Blocher, un pseudo Maurer qui cuisine des hôtels, à la rigueur j'ai même ri, donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est le message qu'il y a derrière. Et c'est contre-productif, je vais vous dire. Pourquoi? On est actuellement soumis à un flux très important de requérants, et particulièrement de Tunisie, qui augmente la criminalité en Suisse. C'est un fait, j'ai encore parlé avec des gardes frontières, ça ne plus vous donner de la tête. Donc c'est un problème. Alors je trouve que on doit faire quelque chose, ne serait-ce que pour protéger les vrais réfugiés, parce que dans la masse, finalement, les procédures sont accélérées, on durcit le ton. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire quelque chose contre cette marée dont on sait pertinemment, déjà même avant d'avoir commencé l'étude, qu'ils n'auront absolument jamais droit à l'asile. Et ça fait couler finalement les vrais réfugiés, ça rend plus difficile l'accès à ceux qui sont réellement menacés dans leur vie. Donc c'est contre-productif. C'est pour cette raison que je trouve le moyen utilisé là qui est inadapté. Puis la deuxième chose, c'est que on a énormément de criminalité maintenant qu'on importe à travers ces flux migratoires là. Et je pense que les droits humains, c'est pas seulement les droits qu'on garantit aux requérants, c'est aussi les droits des citoyens de ne pas être braqués, de ne pas être confrontés constamment au problème de la drogue, de ne pas être cambriolés, etc. Manon Chic, vous avez conscience de ça, que la population a assez craint. D'ailleurs, c'est dans ses préoccupations principales. Et c'est un droit d'avoir effectivement sa sécurité qui soit garantie par son propre État. Donc je rejoins tout à fait Monsieur Reisinger à ce sujet-là. Le problème dans tout le débat autour de l'asile aujourd'hui,
aujourd'hui en Suisse, c'est que c'est un amalgame constant entre requérants d'asile et criminels. Et on ne peut plus parler des requérants d'asile et de la loi sur l'asile sans forcément tomber dans un amalgame. Les réfugiés sont ci, sont ça, sont des délinquants, ils sont tous récalcitrants, donc il faut les mettre dans des centres fermés. Et je crois que la meilleure preuve que M. Freisinger et le parti de l'UDC s'en prennent à ceux qu'ils appellent les vrais réfugiés, c'est cette initiative qu'ils ont proposé de lancer et de mettre les gens dans des centres fermés, dans des camps en l'occurrence. Et eh bien, quand on met des gens dans des camps et des centres fermés dont ils ne peuvent pas sortir sous peine d'être exclus de la procédure d'asile, même si c'est pour aller éventuellement rendre visite à quelqu'un de leur famille qui par hasard habiterait en Suisse et aurait déjà obtenu un statut de réfugié en Suisse, eh bien ces personnes-là ne pourront pas le faire, ne pourront pas quitter ces camps. Et donc on s'en prend à des personnes qui vont obtenir un statut de réfugié en Suisse. On leur rend la vie la plus difficile possible, on empêche leur intégration. Et ces mesures-là, M. Freisinger, vont avoir un impact négatif sur ceux que vous prétendez défendre, sur les vrais réfugiés. Manon Chic, cette campagne d'Amnesty International, c'était la première remarque que faisait Oscar Freisinger. Ça personnalise, montrer les gens leur visage, des conseillers fédéraux, des conseillers nationaux. Est-ce que c'est vraiment du niveau d'une organisation internationale comme la vôtre qui se bat pour les droits humains ? Oui, je crois que c'est de notre niveau. Bien sûr, ça peut tout d'un coup susciter soit le rire ou tout d'un coup une exaspération. Moi, ce que je considère comme scandaleux, c'est pas cette campagne et c'est pas la provocation. Ce que je considère comme scandaleux, de nouveau, ce sont les mesures qui ont été votées. Ce sont des mesures comme par exemple retirer le droit à des Érythréens simplement en raison de leur nationalité de demander l'asile parce qu'on ne veut plus des objecteurs de conscience ou des déserteurs comme requérants d'asile. Et tout d'un coup, la Suisse unilatéralement décide d'interpréter autrement la Convention sur les réfugiés. Ça, c'est une vraie provocation. Ça, c'est un vrai scandale. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de cible. On était le dernier pays en Europe à accepter les objecteurs de conscience. C'est faux. Tous les autres pays ont déjà fermé la porte. C'est malheureusement faux, Monsieur Freisinger, et vous le savez. Excusez-moi, mais c'est absolument vrai. Nous avons étudié ça au Parlement. Et puis le Parlement suisse respecte les lois et la Constitution. Est-ce que vous vous mettez au-dessus de notre Parlement, au-dessus de notre Constitution et des lois? C'est vous seul qui possédez finalement le monopole de la vérité et de la morale. Moi, je trouve ça absolument incroyable comme discours. Monsieur Freisinger, en tant que politicien, vous savez que vous mettez effectivement sous le feu de la critique. Maintenant, la critique a aussi le droit de venir de la part des organisations de la société civile. Et je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je prétends effectivement qu'en matière d'asile, il y a des durcissements continus qui sont votés depuis 30 ans et qu'un bon nombre de ces durcissements portent atteinte à la Convention sur les réfugiés. C'est y compris le Haut-Commissariat pour les réfugiés qui le reconnaît et qui dit que la Suisse se place dans une situation d'exception. C'est quand même pas très glorieux pour un pays qui abrite Genève. Oscar Freisinger, puis on va conclure là-dessus. La meilleure preuve pour contrer tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que demain, malgré la provocation, malgré les insultes quelque part que ça représente pour les personnes que vous avez brocardées, il n'y aura pas de gens qui seront assassinés en Suisse, il n'y aura pas de voitures incendiées, il n'y aura pas de manifestations monstres, parce qu'ici, on est un pays civilisé. Et si c'était Abu Ghraib, comme vous pensez le prétendre, eh bien, je pense qu'il n'y aurait pas 30 000, parce qu'à la fin de l'année, ça sera 30 000 requérants qui veulent venir en Suisse. Il semblerait quand même que ce soit un petit paradis sur Terre où les lois sont respectées. Je ne prétends pas que ce soit Abu Ghraib et je ne pense pas effectivement que la situation soit celle que vous dépeignez. Par contre, effectivement, je m'étonne de voir un parti qui réagit en pensant que c'est une insulte de présenter les gens comme un requérant d'asile syrien ou un requérant d'asile somalien. Ça n'est pas une insulte de désigner quelqu'un comme un requérant d'asile. Ouais, ils cuisent Zotel, leur bouc. Moi, en tout cas, si j'étais la protection des animaux, je m'érigerais contre le destin qui est réservé à Zotel en tous les cas. Et comment il va Zotel d'ailleurs, Oscar Freisinger? On le voit plus tellement. Vous savez, il a fini dans la marmite, alors il reste plus que les cornes. Mais rassurez-nous, il est toujours bien vivant. Oui, il est bien vivant, le vrai, il est vivant. Oscar Freisinger, Manon Chic, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé bonne soirée. quelques minutes. Bonne soirée. Deux autres invités politiques pour la suite, c'est Jacques Nerenc et Antonio Hodgers. Antonio Hodgers, vous êtes chef du groupe des Verts à Berne. Jacques Nerenc, vous êtes conseiller national démocrate chrétien vaudois. Un mot sur ce qui vient d'être échangé comme argument, la communication politique en 2012, on en parle encore. Hein. Oui, tout à fait. Mais je n'ai bien évidemment pas voté cette loi sur l'asile. Il y a un certain nombre d'articles qui sont inacceptables. C'est aussi votre avis, Antonio Hodgers, sur la question. Sur la communication, vous êtes aussi sévère qu'Oscar Freisinger? J'imagine que non. Non, moi j'ai bien ri à cette campagne. C'est vrai qu'elle est décalée par rapport à ce que fait habituellement Amnesty International, mais je trouve juste qu'une ONG
de portée internationale comme Amnesty juge tous les pays et pas que les autres pays. Il y a toujours cette posture, chez les autres c'est horrible et chez nous c'est très bien. C'est pas aussi simple, évidemment que la situation en Suisse et en Europe est meilleure que dans certaines dictatures, mais on a aussi nos défauts et c'est une manière de les communiquer. Moi j'aime bien rigoler. Vous aimez bien rigoler, Antonio Rogers, mais tout le monde aime bien rigoler, j'en suis sûr. Parfois, ça dépend avec qui ou dans quelles circonstances, disait Pierre Desproges, c'est ça, Laurent Caspary? Oui, sans doute, oui, sans doute.